Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on fera un tutoriel vraiment super, mais vraiment très simple. Je vais vous montrer comment réaliser ce qu'on appelle un sac furoshiki. Vulgairement, c'est l'art du nouage de tissu pour faire un sac. Oui, à la japonaise, hein. On connaît tous par exemple l'art du pliage pour les origamis, mais il y a aussi un peu l'art du nouage de sac, tout simplement. Donc pour commencer, faites-vous un dessin, moi c'est ce que j'ai fait, même déjà avant je l'avais fait, pour vous donner une idée de ce que vous allez avoir besoin. Vous avez juste besoin d'un carré de tissu. Donc moi mon carré de tissu faisait 1m50 sur 1m50. C'était pas très grand au final, enfin si ça paraissait vraiment très grand, mais pour le sac, si vous voulez vraiment un très gros sac, prenez vraiment encore plus gros que ça. Alors ensuite, pensez bien à faire des ourlets à votre tissu si c'est filoche, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc pour commencer, vous allez mettre donc votre tissu sur votre endroit et vous allez le plier. Vous allez prendre une extrémité et rabattre sur l'autre extrémité en fait qui a de l'opposé. Enfin regardez sur la vidéo, c'est quand même plus simple. Et en fait quand vous allez les plier, vous allez être sur donc l'envers, la normale, et ça va vous faire un gros triangle. Ensuite vous allez faire vos nœuds donc sur vos deux pointes de tissu. Donc vous allez prendre une pointe, essayez de faire en sorte qu'elle soit à peu près la même longueur que ce qu'il y a au-dessus. Enfin, regardez bien la vidéo et vous faites votre nœud. Vous serrez bien votre nœud. Alors faites quand même peut-être attention au tissu que vous allez choisir, parce que moi au final mon tissu il était un peu trop épais. Enfin il était bien mais pas assez souple. Donc faut pas non plus prendre je pense un tissu trop souple. Je réessayerai avec d'autres tissus que j'ai chez moi. Mais bon, pour le nœud c'était pas top. Donc voilà, ça me fait deux belles oreilles de lapin qui sont à la même taille. Donc ça c'est parfait, du coup ça sera pas trop bancal. Et maintenant, on va retourner ce sac. Donc en fait, vous allez mettre les nœuds à l'intérieur. Enfin, vous retournez tout simplement votre sac, hein, vous voyez à la vidéo. Donc tirez bien ensuite vos nœuds de chaque côté, hein, pour qu'ils soient bien étendus, que vous ayez une profondeur dans votre sac, tout simplement. Hop. Ensuite, vous allez prendre les deux dernières extrémités. Et en fait, vous allez tout simplement faire un nœud de bandoulière. Donc soit vous faites un nœud comme j'ai fait sur les deux extrémités, soit vous faites un nœud simple comme je suis en train de faire, que je trouve plus facile à faire parce que c'est vrai que mon tissu vu qu'il était épais, j'arrête pas de le dire, mais voilà, c'était vraiment pas évident. Et voilà, votre sac furoshiki est fini, donc n'hésitez vraiment pas à tirer encore les nœuds sur les côtés si vous trouvez qu'ils sont pas trop détendus. Donc là moi j'ai mis des petits trucs dedans pour vous montrer quand même, hein, il y a quand même de la place, hein, j'ai mis des trucs quand même assez imposants. Enfin je mettrai pas non plus mon chat dedans, enfin bon voilà, je mettrai pas un énorme truc dedans. Mais c'est quand même un sac super sympa je pense, peut-être plus pour l'été, en hiver je me vois mal porter ce genre de sac. Et même parfois quand on n'a pas de sac sous la main, on prend juste un morceau de tissu et hop on fait notre furoshiki et hop c'est fait, on a un sac. Donc moi je trouve ça vraiment pratique, c'est plutôt sympa, c'est mignon. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu, c'est vraiment un truc super simple, super facile. J'espère pouvoir peut-être vous en refaire différentes façons de furoshiki, on verra. Puis on se dit peut-être à dans une prochaine vidéo. Bye bye!